complexe de Briffaut pour cette rencontre de handball entre le VHB, Valence Handball et Besançon. Mon cher Bertrand, de grosses cylindrées, on va dire, de prétendants en tous les cas à la montée de par en tous les cas le dossier VAP, mais également l'histoire qui existe dans ces deux clubs depuis la nuit des temps et de ces montées successives en Pro D2 à l'époque. Hein. Oui, bonsoir à tous. Ça fait toujours plaisir de se retrouver pour passer du handball sur Mistral TV. Donc oui, la rencontre de ce soir est on va dire assez importante au vu du classement du début pour la première journée des playoffs, là où on a Valence qui est troisième du classement avec 4 points, Besançon est deuxième avec 5 points et devant il y a Billière qui est premier avec 6 points, sachant que ces trois équipes-là, ce sont les trois seules équipes qui peuvent monter en Pro League. Premier match important et capital pour les Valentinois de ne pas perdre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une défaite quasiment interdite parce que derrière, ça montera au grand galop pour tenter de récupérer ces premières places qui seraient synonymes en tous les cas de monter finalement. Ouais. Il y en a deux qui montent, donc les deux premiers VAP. Et là actuellement, les trois VAP sont les trois premiers du classement à ce jour, en espérant qu'à la fin, Valence puisse gratter une place pour pouvoir monter en Pro League la saison prochaine. Bon, un début de saison en tous les cas, une première partie de championnat un peu mitigée pour Valence, même si finalement elle s'en sort bien puisqu'elle a accédé en tous les cas à cette deuxième phase. Mais il y a eu du bon et du moins bon pour l'équipe de Sébastien Rich. Hein. Ouais, ils ont alterné des fois des résultats assez tristes, des défaites qui n'aurait jamais dû exister et finalement après ils ont pu rattraper en battant les équipes qui jouaient les premières places avec eux, donc tant mieux pour eux, ils ont réussi à atteindre leur objectif de la première phase, c'est-à-dire être qualifiés pour les playoffs. Ils le sont maintenant, ils ont leur destin entre leurs mains à ce jour, qu'ils en profitent. Besançon a quant à lui son avenir aussi entre ses mains, Bertrand, et on sait que c'est toujours une équipe accrocheuse. Les dernières rencontres que l'on a vues dans ce palais des sports, quand Besançon s'est déplacé pour jouer le VHB, ça a toujours été des matchs compliqués. Hein. Oui, Besançon, c'est une culture handball. Hein. La Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté est une région où le handball a une place forte. Et Besançon en masculin comme en féminin. Les féminines, on les connaît, elles sont en LFH, elles jouent contre Vaud-Péage. Et les masculins jouaient en deuxième division contre Valence, voire ont été en première division pendant 2-3 ans. Puis ils sont redescendus, ils ont resté très longtemps en deuxième division. Puis malheureusement pour eux, ils sont redescendus. Et là, leur objectif, c'est de remonter avec une équipe qui est quand même assez jeune. À voir ce soir si les Valentinois peuvent profiter de cette jeunesse. On est passionné de handball, mais pas que. Besançon, on y joue, enfin on y fait du sport en tous les cas. Et il y a souvent des équipes de haut niveau qui jouent dans cette très jolie ville du Doubs, il faut le signaler, Bertrand. Donc une rencontre là qui va commencer dans 7-8 minutes. Là maintenant, on va dans quelques instants vous présenter les différents protagonistes de cette rencontre, les différents joueurs qui vont venir se présenter à vous, se présenter à nous, puisque vous allez avoir la chance de suivre cette rencontre dans son intégralité, mesdames, messieurs, je le rappelle, pour voir qui va remporter cette victoire ce soir. C'est quand même le grand point d'interrogation quand même entre nous soit dit. Hein. Oui, après là on va avoir la présentation des équipes avec peut-être les arbitres en premier comme d'habitude, ou la mascotte valentinoise qui est un bélier, c'est ça? Oui, tout à fait. On n'a toujours pas la réponse du bélier et de la bergère. Le bélier et la bergère. Voilà. Pourquoi c'est un bélier? Voilà, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. En tous les cas, le voilà au centre du terrain avec ces belles cornes, vous voyez, mesdames et messieurs, là sur la tête. Donc visiblement, on fonce du côté de Valence, Bertrand. Oui, on fonce dans le mur, mais attention parce qu'au handball, quand on fonce trop dans l'adversaire, il y a passage en force. Il faut foncer dans l'intervalle. Avec le numéro 26, le cher, en tous les cas, notre département de la Drôme
qui reçoit ce soir dans son palais des sports. Au niveau du public, eh bien, c'est aussi un peu mitigé. On regrette quand même que les Valentinois ne se soient pas déplacés un petit peu plus pour ce match. On le rappelle quand même capital, même si peut-être qu'ils tenaient à regarder sur Mistral TV cette rencontre. En tous les cas, le public serait venu un petit peu plus en nombre. Il y aurait peut-être un petit peu plus d'ambiance et peut-être que pour le VHB, à certains moments compliqués de la soirée, eh bien, c'est peut-être un peu plus facile que d'être encouragé par ses hôtes, Bertrand. Hein. Oui, après on espère que le COP valentinois, puisque normalement ils font quand même beaucoup de bruit avec leur tambour, puisse faire monter la température dans ce palais des sports qui n'attend que ça. Après il y a les présentations des arbitres qui rejoignent le président Bertini au milieu du terrain. Oui, Julien Bertini, hein, toujours présent, fidèle à ce poste de président. Hein, c'est lui qui a créé ce club à Valence. C'est lui qui a propulsé cette équipe en Pro D2 à l'époque. Donc un fameux acteur de cette histoire du handball valentinois en tous les cas. Là nous venons de voir la table de marque avec un représentant du Valence Handball qui est Marc Chatin, un représentant de Besançon et puis le délégué qui est là pour vérifier que tout se passe bien, qui s'appelle Laurent Vojani. Besançon est entraîné par M. Zofkan Dragan, assisté de Geoffrey Lionel. Donc pour Besançon, l'entraîneur c'est Dragan Zovko, un ancien très bon joueur de Villefranche, Villeurbanne, Vénissieux. Alors pour Besançon, le capitaine, le numéro 4, Popovic Mirko. Les deux gardiens de but, donc Julien Antoine, le numéro 39. Et puis alors l'impressionnant Todd Norman. Ouais, il est impressionnant. Il fait 2 mètres de haut et je pense de large aussi. Il va falloir tirer en bas. Hein. Le numéro 5, Quintala Grégory. Le numéro 7, Claire Adrien. Le numéro 8, Bana Elias. Le numéro 10, Man Abdullah. Le numéro 17, Bouchiou Sacha. Le numéro 21, Molera Pierre. Le numéro 23, Valais Alex. Le numéro 31, Scotto Romain. Le numéro 64, Artega Thibault. Le numéro 93, Lumoa Hugo. Et le numéro 95, Franic Tido. On peut dire que cette équipe-là, c'est pas forcément une équipe avec un gros gabarit. À mon avis, défensivement, il va y avoir une défense un peu plus étagée avec du volume pour poser des problèmes au gabarit valentinois. Allez, l'entrée maintenant des Valentinois avec son numéro 15 et capitaine Olivier Marou. Ensuite, les deux gardiens, Louis Prévost en numéro 16 et en numéro 72, Cédric Simonin. Voilà, le voilà sur votre écran. Numéro 3, Kevin Kabi. Numéro 7, Edgar Landim. Le numéro 10, Maxime Arvin Béraud, qui devient un peu le cadre de cette équipe. Le numéro 18, Pape Benga. Le numéro 21, et vous l'avez reconnu avec sa tignasse blonde, Sébastien Edgar. Le numéro 23, Ilyes Akiki. Le numéro 25, Benoît Gallas. Le numéro 32, Pavadé Jackson. Le numéro 77, Kevin Mouillon. Le numéro 88, Fabakari Diem. Et enfin, l'international marocain, Ashraf Adli. Voilà, une équipe complète et bien évidemment Sébastien Rich, entraîneur de cette équipe du VHB maintenant. Et on espère Bertrand, du beau handball ce soir au Palais des Sports Manège France. Et pourquoi pas une victoire dromoise, ce qui ferait du bien au compteur pour les Rouges de cette très jolie ville valentinoise. Oui, et bien après, il est à noter là, pour ceux qui sont un peu observateurs, que le numéro 3, Capit Kevin, n'était pas à Valence avant le 31 décembre, puisqu'il était à Bagnols-sur-Cèze. On avait passé le match, on avait vu un joueur très très efficace. Et bien, il remplace Jordan Pitre, qui est parti sous d'autres cieux en Pro League là.
pour voilà, parce qu'à un certain moment, le projet de c'est Ponto Combo, je crois qu'il est parti. Donc des raisons personnelles a quitté le club valentinois et Valence a récupéré Kevin Cabit. Et je pense que c'est un joueur qui va être très intéressant au poste d'arrière gauche. Ah ouais, bon bah écoute, on va suivre ça en tout cas. Donc on va voir, on va le voir s'exprimer avec sa nouvelle équipe aujourd'hui. Bon, je tiens aussi à remercier encore une fois la technique ce soir avec Mohamed Pfeiffer qui vous fera découvrir un petit peu eh bien, les temps morts avec les recommandations des deux entraîneurs. Je remercie Willy à la caméra, Maël en tous les cas au score et évidemment l'incontournable José donc au ralenti et à la prise de son. Responsable technique en tous les cas de cette tablée ce soir. Évidemment aussi un grand merci mon cher Bertrand pour cette rencontre et ce 60e match que l'on commente ce soir ensemble. Roger, joyeux anniversaire. Allez, et c'est du direct qu'on vous propose et c'est un match qui va commencer dans quelques instants. Ouais, avec l'ambiance qui monte là grâce au COP là. Je souligne en même temps, avant que le match commence, la victoire du VRDR cet après-midi, 61-0. Ça a été un peu un carton plein, hein, on va le dire comme ça, pour les Dromois, qui n'ont pas fait de détails. Voilà, là actuellement, il y a Bordeaux-Péage qui joue à Saint-Amand-les-Eaux là. Donc le match a commencé à 20h et pour l'instant il y a 10-10, donc on vous fera vivre éventuellement le score. Oui, on va vous faire suivre l'évolution en direct du score bien sûr des filles de Bordeaux-Péage. La victoire est quasiment incontournable d'ailleurs hein, pour les filles après leur défaite contre Nantes mercredi soir. Surtout qu'elles jouent chez les dernières. Mais oui. Après il y a peut-être autant de blessés. Je sais pas si Noémie Barthélemy va rentrer avec Johanna Lombardo. Compliqué hein. Donc déjà, rien qu'en voyant le positionnement des joueurs bisontins, ouais, ça va jouer en défense. Ça va jouer étagé. Et c'est pas forcément la défense préférée des Valentines. Oui, on l'a suffisamment dit en effet. Besançon ne vient pas faire la figuration ici. Et c'est parti avec Galas à la manœuvre, Arvin Béraud, Maxime. Et on va faire circuler cette balle avec Fabakary Diem là en numéro 88, Sébastien Edgar. Allez. Ouais, comme je vous disais, une défense 1-5 mais assez très groupée, avec pas forcément beaucoup de volume. Attention à cette passe, une petite faute sur Fabakary là, Diem. Dommage, il y a eu un bel enclenchement avec une rentrée de Diem en pivot. Pava Jackson qui décale. Allez, avec ce premier arrêt du gardien. Impressionnant sur ce tir de Ashraf Adli, malheureusement. Une très très jolie passe, il faut le souligner quand même. Ah oui, Fabakary Diem, c'est son point fort. C'est un très bon passeur. Allez, une petite faute, le but ne sera pas validé. Ouais. Les premières recommandations de l'arbitre. C'est un premier avertissement, mais là c'est oral. C'est toujours l'évolution des sanctions. Il y a une échelle dans les sanctions oralement pour certaines fautes. Après avertissement, 2 minutes. Allez, Mirko Popovic avec Adrien Claire là. Voilà, le voici à la manœuvre et qui va peut-être tenter quelque chose. Non, il donne derrière avec un coup de sifflet de monsieur l'arbitre sur Grégory Quintalet. Ouais, c'est Landim qui prend Edgar Landim, prend un avertissement. Et donc les Valentinois en 0-6, leur défense préférentielle. Et premier but, c'est le premier but de Loumoa. Oui, premier but de Loumoa, oui. Malheureusement, la défense valentinoise a reculé
Et personne n'est allé le toucher au moment de son tir. Et il a pu battre Louis Prévost au deuxième poteau. Galas, Jackson, Galas à nouveau. Non, pardon. Non, je me suis trompé. Je confonds toujours Galas et Diem, mais non, c'est. Voilà, Diem à nouveau. Ah, et on est repoussé. Ah, ils ont trouvé un petit enclenchement là qui marche vraiment bien. Rentrée de Fabakary, ouais. Diem. Et Benoît Galas rejoue avec lui à l'intérieur. Malheureusement, Fabakary enterre le ballon. Ah non, ça ne passera pas. Et c'est une petite faute de pied du défenseur numéro 7, Adrien Clerc. Ouais, on voit Sébastien Lerich qui demande à ses joueurs de prendre un peu plus de profondeur. Ouais, c'est juste. Hein, c'est très bonne défense agressive hein, de Besançon. Refus de jeu. Attention. Allez, il faut tirer là maintenant. Ouais, très bon gardien. Très bon arrêt là, de Norman Toth. Ah, attention, il passe un petit peu dans le zag. Ah, mais l'arbitre a sifflé, donc il y a une faute. On va redonner le ballon aux Byzantins. C'est normal, Sébastien Elgar est venu mettre un petit coup de torse à Popovic. Popovic. Quintalé qui redonne derrière. Popovic encore. Peut-être qu'il y aller seul. Non, il est pris, il redonne derrière. Ouais, ça défend bien. L'arbitrage est bien puisqu'il laisse bien jouer, bien vivre le ballon. Et refus de jeu. Bien de défense. Les deux défenses là prennent vraiment le dessus sur les attaques. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Et ici faute parce qu'après derrière marché. Il y a une petite faute sur Diem qui provoque le marché. Oui, c'est bien arbitré encore une fois. Hein. Ouais, pour l'instant là, ils maîtrisent bien le match. Même si les entraîneurs ne sont pas d'accord parce qu'à partir du moment où on laisse l'avantage comme ils le font vraiment bien. Puisque un joueur ne peut pas profiter de la faute qu'il commet. Là, il laisse le joueur jouer. Il y a faute sur lui tant que lui ne fait pas faute. Mais il le laisse faire. Par contre, quand lui il fait une faute, il revient à la première faute. C'est bien arbitré. Allez, ça circule avec les joueurs valentinois. Attention à cette perte de balle à nouveau. Et cette contre-attaque. Oui. Ouais. Attention, Pavard, il est. Allez, Jackson seul. Ah mais non, on a du mal. Non, il faut jouer la faute là où l'endroit elle de a la été faute, c'est ça. commise. Hein, oui, bien sûr. C'est dommage parce que... Et à partir du moment où il redemande à refaire jouer le G franc, il faut obligatoirement qu'il y ait un coup de sifflet avant de jouer. L'arbitre ne demande pas, ça peut jouer comme ça. Ah, c'est encore un contre. Allez, il faut défendre Diem. Oh là là, une grosse faute là, attention. Et but. Allez, ils sont gentils. Belle recoulette. Belle recoulette de Arteaga. Oui, Arteaga qui a fait un super geste technique là encore une fois. Et 2-0 hein, pour... ah ben non, le but n'a pas été validé. Il va venir. Ah oui, d'accord. C'est la table, il y a un décalage entre... 2-0 pour les joueurs de Besançon. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les Valentinois n'arrivent pas à trouver des situations où il manque un peu de mobilité. Ouais, et puis le rythme aussi. Hein. Voilà, ça y est, c'est dedans. Et but de Benoît Galas. Qui permet de revenir à un petit but. Popovic. 25, Benoît Galas. Quintalé. Popovic. Ah, Louis, malheureusement, il a été masqué sur ce tir. Louis Prévost. Tir au travers, un très beau tir de Popovic au travers de la défense, qui est masqué, comme tu dis. Et Louis Prévost n'a pas pu intervenir. Et là, ça va être vraiment important pour les Valentinois que les non-porteurs de balles prennent un peu plus de recul pour pouvoir se lancer derrière et pas se coller dans la défense. Voilà, parfait. Ah, c'est bien et ça voilà. pour Edgar. Voilà. Allez, ça c'est bien ça. Pour le mettre en confiance, Sébastien, il fallait pas lui donner ce ballon là parce qu'il peut produire du très beau handball. Edgar, Sébastien. Ouais, belle finition de Sébastien Edgar. Popovic, seul et but.
Ah, là, va falloir peut-être qu'il défende un peu sur Popovic. Hein. Ça fait 3 fois qu'il se retrouve tout seul. Alors que là, il demande d'arrêter le temps parce qu'il y a... Il doit y avoir de la résine sur le terrain ou de la transpiration. Non, c'est de la résine ou ça glisse ou ça colle. Trop. Allez, on va regarder Ouais. le dernier but de Popovic. Et on voit là, cette c'est défense Benoît un peu, Galas qui est... Et puis après, ça saute de partout. Il a bien feinté. Hein. On voit, il fait une belle feinte de tir. Il fait sauter Landim. Et Benoît Galas ne regardait que le ballon, ne regardait pas son adversaire. ouais. Et il s'est fait battre sur une course. C'est pour ça qu'au handball, on doit prendre son ballon en mouvement. On l'a très bien vu sur le but d'avant des Valentinois avec Jackson Pavad qui a pris le ballon en mouvement avec un peu de recul avant de le faire. Jem, Jackson, Galas, Jackson, Ashraf Albi, Galas, Jackson. Ah là là, et encore une faute et un nouveau Popov qui va se retrouver seul devant. C'est des ballons un peu simplistes qu'on leur donne là aux doubistes. Hein. Ouais, ben après c'est très bien défendu puisque à un certain moment Jackson Pavad n'arrive pas à gagner son duel. Loumois gagne. Donc qu'est-ce qui se passe? Ses partenaires ils peuvent à l'opposé prendre un peu de volume pour essayer de récupérer des ballons. C'est exactement ce qui vient de se passer. Popovic a pu intercepter la balle. Et temps mort demandé par Sébastien Rich. On va écouter un petit peu ce qu'il va peut-être nous dire, Bertrand. Deuxième chose, Pierre il est devant, il vous appâte, dès que vous arrivez, soit il vous saute dessus et vous vous faites attraper, soit il reste là et vous n'allez pas assez loin. Il faut trouver la bonne distance entre Pierre et vous. Quand il arrive, sortir la balle externe là-bas. Et là-bas, si Popovic il monte, les solutions elles sont dessous, il faut courir. Ok? En défense, si Benoît tu sors, faut pas que Popovic il court là, sinon tu restes en bas et Pierre il récupère. Mais le problème c'est que Ashraf ici avec Seb, Popovic il arrive, il vient là, le place à tir, fermé. Ok, tranquille, change un peu Ashraf, on met Elias un peu en 3, à côté de Seb, ok. Et du jeu rapide, Mama tu cours, on l'amène là et on la redonne là. Tranquille, serein, allez les gars, 8 inverses. Plus intelligemment dans cette équipe valentinoise en essayant de ne pas se faire prendre en contre et peut-être trouver un joueur un petit peu plus incisif, en l'occurrence l'entrée de Ilyes Akiki qui va peut-être redynamiser cette équipe valentinoise ainsi que le numéro 15 Olivier Marot. ouais, alors je l'ai pas là. Ah oui, pardon, Olivier Marot. C'est le capitaine. Mais oui, bien sûr. Donc c'est le premier de notre liste. Tout à fait. Ouais, on a vu quand même que Sébastien Leriche donnait des consignes sur les actions qui venaient de se passer, en espérant que ça se reproduise. Allez, Galas qui donne à droite. Ouais, oh non, dommage. Ah, carton jaune. C'est une sanction différée. Et 2 minutes. Non, c'est avertissement. Ah non, c'est un avertissement à avertissement, Popovic sur oui, la parce faute sur Benoît Galas. Tout à fait, il annonce 4 Il l'a laissé, comme je l'expliquais tout à l'heure, il laisse le jeu. Il y a faute sur Benoît Galas, mais Benoît Galas ne fait pas de faute. Il libère la balle à Maxime Armamero. Maxime Armamero ne marque pas. Ben, ils reviennent sur une sanction différée, mais sans redonner la balle à Valence. Galandim vient de rentrer aussi. Allez, ça circule. Oh, ils sont à 2 là. Ça circule bien, bien. Et il y a plus d'activité. Cartega a repris ce ballon. Défense en zone de Galandim. Penalty. Ouais, il faut vraiment qu'ils arrivent à maîtriser Popovic, qui fait vraiment un début de match, tant dans la passe que dans la finition ou dans la création. Allez, changement de gardien de but, Cédric Simona. Ouais, Cédric, il va falloir l'arrêter ce but là pour pas prendre trop l'eau parce que 5-2 ça fait déjà mal. Mais bon, Ça on joue bien du côté de Besançon aussi. Hein. Et ben voilà, 6-2. Ah, il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver du jeu collectif. Hein. La défense est très étagée. On voit ils sont à 10 mètres pour aller chercher Fabakary ou Benoît Galas. Voilà, il y a des solutions. C'est gagné là-bas normalement.
Eh ouais. C'est pris, c'est pris. Faut pas se rapprocher, les arrières, faut pas qu'ils se rapprochent, faut qu'ils fassent circuler la balle. Oh, quelle lucarne! Quelle lucarne de Galas, mesdames, messieurs. Ouais, Et pourtant, il est grand, le gardien. Hein. ouais, belle lucarne, mais on voit aussi qu'il y a un beau glissement, démarquage d'Akiki dessous. Ouais, ça permet de créer l'ouverture en fait. Hein. C'est ça. Allez, Louis, c'est très bien. Si tu peux Belle arrêt là. continuer à garantir à Kiki. Oh, et ben voilà. Entre les jambes et ça relance complètement l'équipe valentinoise qui remonte à 4-6. Popovic encore. Ah, il faut le surveiller celui-là. Un petit peu en retard. Galas oui, Edgar. Dommage avec ce but du numéro 14. Ouais, très beau tir par-dessous là. Oui, complètement. C'était. Attention cette perte de Ah balle là encore. là là. Mais c'est incroyable. Ouais, Beaucoup de fautes. Hein. Beaucoup de fautes là. Avec une reprise de dribble. Heureusement, ça sourit à Valence. Mais il ne faut pas le reproduire trop souvent ça parce que sinon c'est la sanction immédiate derrière. Hein. Man Abdullah, qui était un peu perdu avec le ballon. Qui a fait presque 2 marchés sur la même action. Et on voit vraiment les Valentinois très gênés parce qu'on voit vraiment, voilà, hop, on voit Adrien Clerc là qui, quand l'arrière a la balle, quand il va faire la passe, on le voit monter, essayer de, pas dissuader, mais d'avoir une action. Passage en force, très bien défendu de Popovic encore. Ouais, et ben, il va falloir serrer en tous les cas, il va falloir trouver d'autres solutions tactiques parce que j'ai l'impression que celle de Sébastien Le Riche là ne fonctionne pas. Pour l'instant, il garde trop le ballon. Hein. Chaque fois qu'ils jouent en portant le ballon, ils sont en difficulté. Donc là, il faut arriver à libérer la balle comme ils ont fait un petit peu au début. Ils ont trouvé des belles situations, malheureusement, ils n'ont pas marqué. Là, il faut continuer à faire ça. On s'aperçoit que les Byzantins font exactement la même font ça. Ils libèrent la balle. Hop, je ne me fais pas toucher. Allez, c'est récupéré. Bel arrêt encore de Louis Prévost. Allez, avec Galas qui va se retrouver eh bien, face à Kiki. Et deuxième but à Kiki. Très bien, allez, c'est bien. Il faut conserver cette dynamique-là qui est une très très bonne dynamique sur les comptes. Ouais, c'est ce qu'avait demandé Sébastien Le Riche à la fin du temps mort. Jouer sur le grand espace. Ça fait 2 buts d'Akiki dans cette phase de jeu-là. C'est très intéressant. Allez, Galas, très bonne défense encore une fois. Très bonne défense de Galas là. Ça face à Popovic, mais il fallait le prendre celui-là de toute façon. Ah, il y a quand même en difficulté hein, Benoît Galas sur Popovic. Hein. Peut-être falloir réfléchir à une prise en strict, voilà ce qui vient de se passer de Popovic. Allez, Adrien Clerc, Popovic. Voilà, refus de Ça jeu. revient. Attention, refus de jeu comme tu dis. Ah ouais, c'est bien défendu, c'est bien défendu. C'est 3 tirs maintenant, c'est 3 passes, pardon. Ah. Ouais, il faut sortir de 9 mètres pour jouer la faute. Allez, il faut tirer là, le prochain. Bien, Louis. Bien, Prévost. Très bien, il faut jouer rapidement là encore une fois. Avec Galas à nouveau. Diem qui donne à Maxime Arvin-Béraud et on calme le jeu. Non, c'est trop téléphoné, ça, c'est dommage. Ah, et puis surtout qu'ils étaient en train de faire un changement. Il y avait Kevin Mouillon qui rentrait à la place de Benoît Galas. Et Fabakary Diem a joué alors qu'ils étaient un joueur de moins en attaque, malheureusement. Allez, ça défend bien quand même, Bertrand. Ça défend mieux, hein, côté valentinois. Voilà, il y en a Kevin Mouillon qui est tout frais. Attention, il va y avoir un refus de jeu là dans quelques instants. Ok, voilà, la prise en strict, je pense, est judicieuse sur Popovic. Voilà, c'est fait. Passage en zone du pivot, le numéro 17 de Besançon, Bouchiou Sacha. Et rentrée de Kevin Mouillon, hein, tu l'as dit tout à l'heure.
Avec un bon défenseur aussi qui devrait, comme Benoît Gallas a bien fatigué Popovic, il devrait avoir le dessus sur Popovic. Allez, un peu de mouvement avec un Yago. Entrée en plus d'Olivier Marot. Mouillon. Diem à nouveau. Ah, c'est encore un ballon perdu et encore une occasion d'aggraver le score. Heureusement que la passe a été mauvaise. Et c'est tout de suite une contre-attaque et qui fait mouche et qui permet à Diem de permettre à son équipe de revenir à un tout petit point. Ouais, bah, ils ont un peu de chance parce que ça fait 2 fois que Fabakary Diem il essaie de jouer avec le pivot alors qu'il y a 3 défenseurs. Il joue là, comme tu dis, un petit peu trop facile, un peu trop lisible. Et là, il a très bien sur le grand espace, il a bien fait ça, une feinte pour aller tirer, c'est parfait. Il faut alterner son jeu, sinon les défenseurs s'adaptent. Pernic. Claire. Ah, bien défendu, bien défendu. C'est ça, c'est bien. Il faut les agresser. Ah, il ne trouve plus la faille, il faut continuer à défendre. Il l'a perdu le ballon. Ouais, c'est ça. Allez, c'est une nouvelle contre-attaque pour peut-être égaliser. Valence revient dans la partie, tant mieux. Ouais, il y a pas mal de changements là. On voit les joueurs qui sont assez épuisés déjà au bout de 15 minutes de jeu là. Sur la condition physique, on est sur la deuxième phase. Il va falloir travailler cette condition physique pour tenir dans la durée. Il y a eu une longue trêve. Ouais. Lié justement à première phase, deuxième phase. Mouillon. Oh, dommage. Ah, c'est pareil, ça manque de continuité dans le jeu. Kiki à la défense. Penalty et normalement une sanction disciplinaire, je pense, non? Pour Maxime Armamero. Non. Non, ça va. Ah, c'est bon. C'est un avertissement oral. Nous avons un jet de projectile de Christian Hermann. Allez, là, c'est dommage que les Valentinois ont plein de solutions. Après, c'est vrai qu'il y a des solutions dans la défense byzantine, là. Mais il faut qu'ils arrivent à faire les bons choix. Et avec efficacité et vitesse. Allez, duel entre Adrien Claire et Cédric Simonin. Allez, Cédric, il va falloir que tu sortes ce... Et non, ce dernier mot, c'est Claire qui l'a pris. Et 8-6 pour Besançon. Malheureusement, ils n'arrivent pas à revenir. Ils ont eu plusieurs ballons pour revenir à match nul. Et pouvoir éventuellement essayer de faire la course en tête. Par contre, ils ont bien, au niveau défensif, ils ont bien réglé le problème. Puisque Popovic est sorti. Oui. Et Jackson, Diem. Voilà, du mouvement. Et là, il y a des solutions. Les solutions vont se libérer. Ouais, oui, c'est normal, c'est normal. Il prend le bras. 2 minutes pour Claire. Oui, il s'accroche sur le bras de Jackson Pavard. Voilà, Claire. Et comme on a vu là l'action, là, on a bien vu du mouvement. Il y a plein de mouvements avec ballon, avec un croisé, avec une rentrée en plus. Donc ça perturbe vraiment la défense byzantine. Allez, c'est un ballon pour Ashraf, Adli, Diem. C'est la première supériorité du match. Là, ça va être... on va voir un petit peu ce qui va se passer. Diem, Adli, Jackson. Jackson qui tourne pour Mouillon. Jackson. Ah, ça s'est ouvert. Mauvais bloc d'Adli. Ah, c'est dommage. Encore une fois, c'est... Passage en force. Oui, c'est normal. Là, allez, il faut jouer vite là, peut-être. Allez, il faut en profiter. Il faut au moins revenir à un petit but là. Et pourquoi pas une égalisation. Allez, peut-être avec... Oh ben voilà. Cette fois-ci, le but y est d'Olivier Marou. Bien joué, Olivier. Il y a un peu de réussite. Il fait une chabala, mais au premier poteau. Ah oui, il a, oui. Norman Toth, il est un peu dépité là sur ce but. Là, les Byzantins jouent à 56, ne font pas sortir le gardien de but. Il faut vraiment que les Valentinois soient solidaires en défense.
pardon. Voilà. Attention, perte de balle encore une fois. Heureusement, il y a des petites erreurs avec Achraf Adli qui va se retrouver seul et qui trouve voilà l'égalisation. C'est bien Achraf. Il le fallait ce but pour relancer un petit peu la machine valentinoise. Oui, Et temps mort. Ouais, temps mort de Dragan Zovko. Qui, à mon avis, en tant que bon Serbe, va être un peu en colère. Ouais, bah oui, je pense, parce que prendre 3-4 buts comme ça d'affilée sans en inscrire un, c'est toujours un petit peu délicat. Allez, on va écouter un petit peu ce qu'il nous dit là. C'est là-bas dans la raquette, je la donne à Mirko. Allez, Oui, mais je l'ai vu bien énervé. Je pense qu'il aura mis une soufflante digne de ce nom. Et puis après, débrouillez-vous. Allez jouer, c'est vous qui jouez. Moi, je joue pas. Par contre, je dirais pas les mots en serbe, mais des mots qui ont un sens pour eux. Et les joueurs doivent se bouger les fesses, en gros. Pour être poli. Allez. Donc là, les Valentinois sont sur une phase très positive. On va voir après s'ils vont être capables de continuer et de prendre le dessus en défense. Encore un bel arrêt de Louis. Et oui, il est Prévost. bon. Allez, encore avec Achraf Adli, deuxième face à face. Et oui. Et voilà, 2 sur 2 pour notre international marocain qui permet à son équipe de mener 9-8. Quel retournement de situation, Bertrand. Bah oui, la supériorité numérique. Hein. On avait vu les Bisontins en difficulté à la fin, juste avant la supériorité numérique. Et puis là, ils se sont retrouvés eux en infériorité. Et là, ça a été encore plus dur. Et les Valentinois ont pu en profiter. Et voilà, Popovic. Il faut qu'il soit plusieurs sur Popovic. Hein. Mais oui, mais il est tellement costaud, Popovic, qu'il peut faire bouger un mur, à lui tout seul, à mon avis. Ah, il a du jus, lui. Hein. Il a du jus, ouais. Scotto. Ouais, ça passe au-dessus, mais il y a une faute. Et corner, ouais. Alors, il y a Geffran sur Ah, Popovic. Geffran, pardon, oui. Ça tournait là avec Scotto. Ah, il a une belle circulation. Ah, les Bisontins. Ça défend bien chez les Valentinois. Ah, ça défend mieux, Bertrand, oui. Ouais, et puis les Bisontins n'utilisent pas l'extérieur. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de délié gauche. Il n'y a personne qui a pris la place de l'ailier gauche. Ouais, mais voilà, le ballon est contré maintenant. Ouais. Allez, il y a une faute sur le gardien. On va jouer tranquillement avec Fabakary. Voilà, peut-être calmer le jeu, c'est ce que font les Valentinois. Après les 2 buts euphoriques d'Achraf Adli, qui a remis en route cette machine rouge et blanche. Cher au président Bertini. Diem à gauche avec... Oh là, presque. Bien, ouais, belle défense de Loumois. Ouais. Après, il faudrait revoir s'il est dans la zone ou pas, mais c'est une belle défense. Hein. Ouais. Oh, bien joué Louis. Très bien arrêté face à... Oui, Edgar Landim, quelle erreur. Il prend le ballon qui roule dans la zone. Il prend le ballon qui roule dans la zone. C'était en plus... Alors qu'il n'y a personne autour de lui. Oui, puis Louis Prévost se relevait juste pour le récupérer. Ça, c'est l'une des premières règles qu'on apprend. Hein. Quand un ballon roule dans la zone, on n'a pas le droit de le prendre. C'est considéré comme si c'était de la zone. Donc il faut attendre que le ballon sorte de la zone. Et quand le ballon sort de la zone, on peut le récupérer. Parce qu'on avait les Bisontins avaient fait une belle montée de balle. Avec un bon mouvement. Hop. Arrête Prévost. Et là on voit le ballon qui roule. Et hop, il prend le ballon dans la zone. 9-8 toujours pour les Valentinois.
ça circule le ballon avec Popovic encore à nouveau. Ouais, allez. Ouais, Oh il y a faute, non, c'est- c'est des fautes qui s'enchaînent les unes après les autres pour les Valentinois. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On redonne la balle à Besançon. Allez, Popovic encore à nouveau. Là, il n'y a Voilà. pas faute, par contre. Par contre, là, il n'y a pas faute. Voilà. Allez, Louis Prévost. Diem. Diem à nouveau. Oula. Il est incroyable ce Popovic. Il te l'a ceinturé notre Achraf Adli là. Incroyable. Il a un jus. Ouh. Il va bien se fatiguer à un moment ou à un autre. Ouais, Il commence à perdre des ballons, donc c'est bon signe. oui. Allez, Yago avec rentrée d'ailier. Petit. Voilà, et on libère la balle sur l'extérieur, Zone. Ouais, superbe reprise et troisième but consécutif de Achraf Adli avec cette récupération de balle sur ce tir de Jackson. Allez, des deux côtés, sur les deux défenses, il y a des solutions à l'extérieur. Non, dira l'arbitre, c'est une faute qui Ouais, c'est une bonne faute. il va commencer disons. à s'énerver. Popovic, il va commencer à s'énerver. C'est bon signe pour les Valentinois. Ouais, puis alors les arbitres n'aiment pas ça non plus. Quand on vient. Scotto, Popovic, Claire, Popovic. Ouais, c'est bien ce qu'ils font les Valentinois là. Très belle défense d'Achraf Adli encore. Ah, petit coup de serpillière. Allez, là, on s'aperçoit que les mêmes problématiques offensives des deux côtés. Ça manque un petit peu de continuité. Donc là, on voit le mouvement, on revoit le mouvement valentinois. Voilà, hop, avec Fabakary. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. On voit bien hein, une belle zone d'Achraf Adli. Qui prend le ballon en l'air, mais qui retombe bien en zone. Tant mieux pour les Valentinois que l'arbitre n'ait pas regardé ce qui se passait sur la zone. Et plutôt que quand on arbitre de zone, on doit regarder d'abord ce qui se passe sur la zone et après regarder le haut du corps. Artega, Popovic, pardon. Ah, oh, Penalty, et s'il met penalty, il va forcément. Ouais. Ils auraient dû mettre une sanction disciplinaire là aussi. bah oui, parce que S'il y a faute, oui, il s'est fait là ça fait mal là, ouais. Ouais. Genou contre genou. On voit la PEM, voilà, s'il percute. C'est Franic, hein. Non, Lumoa, pardon. Ouais. Lumoa qui C'est s'est fait Hugo mal, là. Lumoa avec Jackson Pavard. C'est Métis qui rentre. Allez, Claire avec Claire en face à face avec Louis Prévost. Il y a 2 sur 2 pour l'instant. Louis, il est en pleine bourre, là. Il est en pleine bourre. Et voilà, il est en pleine bourre. Je vous l'avais dit. C'était le moment. Et Claire n'a pas su ajuster sa trajectoire de tir. Ah ouais, malheureusement pour Adrien, il n'a pas vu clair. Allez, il fallait la faire. Et tu nous l'as fait, Bertrand. C'est bien. Edgar. À nouveau Edgar. Bien joué. Avec oh là 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 là, avec ce ballon qui passe juste à côté le tir de. Bel arrêt, d'Olivier il arrête Marou. du pied. Hein, il arrête du pied. Il a Ah fait, oui, ouais. oui, pardon. Olivier Marou a refait une chabala, il va lui enlever avec le pied. Allez, 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 allez. Oh, dommage. Encore une faute. C'est pas, ouais, il est pas content, hein, notre ami Popovic là, Popovic. il garde un peu trop la balle pour les Byzantins. Heureusement pour les Valentinois. Et Mouillon qui a fait une bonne rentrée, Bertrand. Hein, depuis son entrée, les choses se sont un petit peu modifiées, on va dire comme ça. Kevin Mouillon fait un bon match, je trouve, pour l'instant. Ouais, défensivement, c'est intéressant. Ouais, Et là, on c'est voit- du lourd avec Ouais. Popov là à nouveau. Non, Ouais, mais non. Alors, Ah. ouais, Bon. Qu'est-ce après, que c'est que ça c'est le choix de l'arbitre. Il est un petit peu en retard, mais encore, je ne suis pas forcément sûr. Mais c'est Popovic qui arrive un peu bien déséquilibré.
Ouais, mais enfin, à force de rouspéter, il finit par avoir ce qu'il veut, notre ami Popovic là. Ouais, c'est malheureusement là. Voilà, Edgar Landim là que vous voyez en gros plan, avec un ralenti sur la On faute. va voir. Là, Olivier Marot, c'est Maxime Arvin-Béraud qui tente l'interception, qui la rate. Et là, voilà, c'est un peu. Il y a penalty sans problème. Après, c'est parce que Popovic met de l'énergie et que Landim n'en met pas beaucoup, qui se fait sanctionner. Allez, Louis, à toi. Ah, presque. Non, allez, cette fois-ci c'est dedans. 19. Belle pour les reculette de Valentinois. Quintalet. À 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, Mouillon. Diem. Edgar. Diem. Mouillon. Et là, ouais, Béraud. beaucoup de volume de la part des Bisontins. On voit Adrien Clerc qui est très haut. Edgar. Et super barré de Norman Toth. Je ne sais pas comment il faut le dire, le prononcer. Si c'est anglais, c'est Toth. Allez. Ouais, bien Louis Prévost. Il a bien bouché l'angle en tous les Ouais, cas. On l'a ouais. vu, le bras en l'air. On l'a bien vu se déplacer avec le tireur, il a attendu, il s'est déplacé, il a continué à se déplacer pour faire la parade. Et sur l'action d'avant, dommage, Sébastien Edgar gagne son duel en faisant un rond de bras sur l'extérieur. Et il a 2 joueurs qui viennent sur lui, malheureusement il ne lâche pas Olivier Marot. Edgar. Diem. Edgar. Lyon. Diem à nouveau avec... Ah, ce tir incroyable! Incroyable de notre ami Maxime Arvin-Béraud qui remet l'équipe de Besançon à +2. Sur une défense très étagée de la part des Bisontins. Non. Défense très étagée en homme à homme, chacun un adversaire. On a vu le mouvement de Maxime Arvin-Béraud qui a pris la balle en course. Et bien sûr qui bat son adversaire. Il fait un très beau tir au travers de Toth. Ah, ça, cette fois-ci, ça va. Ah, il s'est arrêté. C'est arrêté sur ce tir de Quintalet Grégory. Bravo Maxime. Louis, pardon. Sur le grand jeu, Louis. Il lui faut bien un quart d'heure, 20 minutes avant de se mettre dans le mouvement. Et là, il a la baraka. C'est très bien avec lui sur la transversale tout à l'heure. L'arrête en tous les cas. Ouais, Kevin Mouillon là qui défend bien sur Popovic. Ouais. Quel tir encore. Avec ce face-à-face de Maxime Arvin-Béraud. Et voilà. +3 pour les Valentinois cette fois-ci. Attention à gauche. Oh. Eh bien, heureusement qu'il y en a un qui veille au grain. Parce mais il y a penalty, et c'est dommage parce que si Kevin Mouillon, je sais, il faudrait revoir s'il est dans la zone ou pas, mais il vient bien fermer, il vient même bien mettre son corps entre l'adversaire. Voilà. Et on voit Maxime qui lui dit prends ma place. Ouais, c'est limite. Après, c'est la décision de l'arbitre, ça va vite. C'est soit passage en force, soit penalty, donc on va dire que c'est bien arbitré. Ouais, non, mais tout à fait. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ils étaient en train de se congratuler et derrière, ils ont oublié de se replacer. Allez, but de Besançon, 10-12 à 2 minutes du terme de cette première mi-temps. Allez, par contre, là, les Valentinois quand même trouvent beaucoup plus de solutions dans la défense bisontine. Avec patience et mouvement. Mouillon. Edgar, Diem. Ashraf Adli. Mouillon. Edgar à droite pour Marou. Oh, eh bien, c'est toujours très bien ce que fait Olivier Marou sur son aile. Allez, +3 pour les Valentinois. Il faut continuer sur cette lancée là. C'est pas mal ce qui réalise les Valentinois avec une nouvelle. Ouais, c'est une bonne sortie de Landim. Edgar Landim là qui impose son physique en défense. Refus de jeu. Alors on les sent un peu perdus.
Hey, c'est bien défendu. Calmons le jeu là. Il reste 15 secondes. Ouais, Voilà. il reste 10 secondes. 10 Il va falloir y secondes. aller. Faire vite un petit enclenchement. Mouillon. Oh, boum, dans la tête. Alors, attends. Là, qu'est-ce qui se passe quand on tire comme ça dans la tête? Non, mais il s'est déplacé. Hein, Ouais, mais il a mal, le pauvre. Bah normal. après, on va dire qu'il a pas eu de chance parce que il a fait une recoulette spatiale. Vous allez voir, il a mis le ballon en bas, Maxime, pour remonter le ballon avec son poignet, Ouais. pour passer à ras la tête. Là, on va le voir. Hop. Là, Maxime, il baisse son poignet. Hop. Et c'est lui qui vient mettre sa tête. Et le ballon remonte. Donc c'est le gardien qui met sa tête. Il n'y a rien du tout. Bon. Par contre, si Maxime est arrivé de face à lui et puis essaie de tirer fort au travers de lui sans que le gardien bouge, là, dans ces cas-là, il y a une sanction disciplinaire. Attention. Oh là là. Ouais, là, c'est bien joué. Belle défense d'Edgar. Limite de la faute. Bon, eh bien, Bertrand, on revient de loin chez nos amis valentinois qui ont été menés quand même de 5 buts. Et puis, eh bien, ce fait de jeu, cette sortie d'un joueur exclu durant 2 minutes. Et ça a permis aux Valentinois de bien, faire une remontée extraordinaire. Oui, bah après on avait vu quand même que les Valentinois avaient des solutions mais ont raté et Besançon avait la tête hors de l'eau grâce à Toth dans les cages qui quand même fait lui une belle prestation. Et puis derrière les Valentinois étaient en difficulté en défense sur Popovic et puis finalement ils ont résolu la solution Popovic avec Kevin Mouillon qui défend sur lui et qui défend bien. Donc voilà, donc les Valentinois sont revenus petit à petit puis ont profité des petites faiblesses, des petites pertes de balles des Bisontins pour pouvoir prendre les devants. Donc les Valentinois, je pense, sont bien partis. Et s'ils continuent comme ça, le match, à mon avis, ils vont le gagner sans forcément être obligés d'aller chercher des ressources loin au fond. Bon. Bien, merci Bertrand pour cette analyse. On va faire et vous proposer une petite pause avec quelques courts-métrages, notamment sur la discrimination, mesdames, messieurs, puisqu'on est un petit peu sur cette opération du comité départemental olympique et sportif. On vous en a parlé mercredi lors du direct entre Bourg-de-Péage et Nantes, et on vous en a parlé également lors de ce match du SBBD, donc le basket nord-dromois. Donc c'est un acte pour rappeler que la discrimination est vraiment qui n'est pas tolérée du tout, évidemment, et c'est important qu'on se rappelle que ça peut faire du mal à certains. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans 10 petites minutes. A tout de suite. À tout de suite. Nos différences, c'est notre victoire. Nos différences, c'est notre victoire. C'est dans notre culture. Défendre nos couleurs. C'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Nos différences, c'est notre victoire. C'est dans notre culture. Défendre nos couleurs. C'est dans notre ADN. Balancer à ceux qui ne nous connaissent à ceux pas. qui ne nous connaissent pas. Que nous tous, les gamins du basket, sommes fiers de nos appartenances. Que sur le terrain, nous pouvons être 6, 10, nous sommes 1. Voyons au-dessus du cercle. Notre terrain, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Il est ouvert à tous. Sans limite d'âge, de niveau, d'origine. Si tu ne respectes pas ton coéquipier, Si tu ne respectes pas les référies, Tu prends la sortie. Soyons francs. Le seul jugement qui compte, c'est ta capacité à distribuer, à partager, à encourager. Sur le terrain, nous sommes tous égaux. C'est notre lancer. c'est notre lancer franc. Si tu oublies ça, tu te dégages. Tu dégages de l'équipe. Nous clamons haut et fort nos différences. Notre système est tolérant. Ouvert à tous. Ces différences, c'est une force lorsqu'on est unis. Toi, l'intolérance. Viens nous attaquer. Viens nous Viens nous menacer. menacer. Tu ne trouveras pas de place dans nos rangs. Ne laissons pas d'espace à la haine de l'autre. Mais bâchons-la. Mais bâchons-la. Méprisons-la. Défendons notre culture. Restons les supporters des adversaires, des potes. À tous, venez nous attaquer. Notre meilleure défense, ce sont nos différences.
Bertrand, sur un des temps morts de Besançon, l'entraîneur, effectivement, tout à l'heure on me le faisait remarquer, a légèrement été agacé en demandant à ses joueurs de partir. J'imagine que dans les vestiaires, ça a dû bien chauffer les oreilles des Byzantins. Oui, surtout qu'en plus Dragan Zovko est connu pour ça, comme tous les entraîneurs serbes de cette génération-là. Ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup dans l'état d'esprit, le mental, et puis rentrer dans l'art de leurs joueurs pour les piquer au vif pour qu'eux se rebellent. Voilà, donc après, on va voir si cette mi-temps aura été bénéfique pour les Byzantins, en espérant pour les Valentinois qu'eux puissent continuer à être sur leur lancée et pas faire le début de mi-temps qu'ils l'ont fait sur la première. Absolument. Avec la balle sera pour Besançon. Et petite nouvelle par rapport à Bourg-de-Péage qui perd pour l'instant 22-20 à 4 minutes de la fin. Ah, à 4 minutes de la fin, ouais. Allez, c'est pas perdu. On y croit, évidemment. On va les encourager. Ça serait une sacrée tuile si elle perdait la balle, les filles. Mais bon, et encore, c'est pas fini. Elle est claire. Quintalé. Claire, non, ouais, à nouveau. Quintalé, Claire, Popovic. Ah, on voit déjà plus de continuité du côté de Besançon. Ouais, ça circule et puis on a des jeux sur l'aile là. Par contre, disponible. Toujours une défense solidaire côté valentinois. Ça défend. Ouais, c'est normal. Et penalty. C'est normal. Fabakary Diem n'est pas d'accord, mais il est dans la zone. Il vient fermer dans la zone. Puisque pour une fois, Popovic a fait un rond de bras, a surpris Kevin Mouillon. Et Fabakary Diem vient fermer. Allez, Grégory Quintalé face à Louis Prévost. 13-10 pour Valence. Aïe, presque, ouais. Bien vu, Quintalé qui permet à son équipe de revenir à 2 petits points, de petite longueur, 13-11 pour l'instant. Et puis Quintalé qui varie bien ses jets de 7 mètres pour perturber Louis Prévost qui n'arrive pas à trouver la solution. Allez, Mouillon avec Richardson. Oh, ah, quel arrêt de Tots, ouais. Dommage, hein, parce que là on a bien vu Pavard pour une fois avait lâché la balle à l'opposé, au pivot opposé, sur la diagonale. Et malheureusement Diem s'est couché par terre pour tirer en bas et a montré où il allait tirer à Tot. Allez, il faut continuer à le cerner comme ça, Edgar. Lantim, Poporov. Et par contre, les Valentinois ils sont vraiment en défense là, ils sont vraiment très solidaires. Allez, ça circule. Ouais. Faut l'aider, faut s'aider. Voilà, très bien, très bien. Il est pris notre ami Bouchillon là. Sacha Bouchillon. Grand Sacha. Avec cette perte de balle. Allez, ouais, par contre là, oui, penalty, c'est normal. Il le sait très bien, Adli. C'est la deuxième faute de ce style qu'il commet là aujourd'hui. Puisque là, au handball, le pivot il doit se mettre perpendiculaire à la zone. Et quand il est perpendiculaire à la zone, et si on lui donne le ballon, il est en occasion de les fesses de but. L'objectif de la défense, c'est de faire qu'il ne soit pas perpendiculaire à la zone. Ou s'il l'est, il ne faut pas qu'il puisse avoir la balle. Sinon, il y a forcément un jet de 7 mètres. Parce qu'il n'y a plus personne entre lui et la cible. C'est un travail de l'ombre le poste de pivot. Et oui, mais quand c'est bien fait, c'est très efficace. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jets de 7 mètres au handball. Allez, Quintalé face à Cédric Simonin là cette fois-ci. Ah ouais, mais il est pris à contre-pied là, Cédric. C'est bizarre. Il a fait un choix qui est très intéressant. On se met sur la ligne. On ne sait pas où on a du mal à maîtriser le tireur. Mais il a fait ce choix-là, puis il a pris un côté, puis malheureusement pour lui, ça a tiré de l'autre côté. C'est un peu comme s'il était gardien de foot, pareil. Allez, Pavard.
2 minutes. Oh là, oula, là ça va directement là, Man Abdullah. Voilà, Abdullah Mané là, qui a poussé Adli pour l'empêcher d'avoir la balle. On va bien le voir là. Hop, il le prend et il le pousse pour pas qu'il ait la balle. Ah ouais, et puis voilà. il vient percuter hein, contre. Au handball, on n'a pas le droit de pousser, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir les bras qui fassent une flexion ou une extension plutôt, flexion-extension. C'est ce que je viens de voir. On a le droit par contre de toucher le joueur et de se déplacer avec les jambes. Et Jackson Pavad, il faut qu'il arrive à jouer avec l'extérieur, avec son partenaire qui s'est replacé, ils sont un de plus. Allez, Jackson, Pavad, voilà, sur l'extérieur. Ouais, non, ouais, ça c'est une récupération valentinoise. Ça serait bien de marquer là pour les Valentinois pour creuser un tout petit peu l'écart avec Edgar qui contourne Pavad à nouveau. C'est gagné, c'est bien là, c'est parfait. Ah, bel arrêt encore du gardien face à Maxime Arvin-Béraud. Ouais, dommage. Alors là, une belle action. On a bien vu la continuité du jeu avec comme objectif d'aller chercher la meilleure solution et de faire la passe en plus qui va permettre à mon partenaire de se retrouver dans une situation idéale, ce qui a été le cas. Et malheureusement, Maxime Arvin-Béraud a voulu traverser le gardien de but en le tirant au travers de lui. Attention Claire, ce tir de Claire. Ah mais oui, très beau tir de Claire. Et 13 partout, égalisation. Peut-être une prise d'avantage et non, on est bien revenu. Ah si, bien vu. Eh bien, c'est Mouillon maintenant qui vient transpercer la défense. Ouais, sur une belle passe de Jackson Pavad. D'une forte belle manière, je voulais dire. C'est une balle à récupérer, très bien. Allez, il faut y aller jusqu'au bout, Edgar. Pavad qui va seul, ma foi, pourquoi pas. Oh, eh bien voilà, il y avait une petite ouverture, il l'a trouvé. Bien vu. Ouais, là, une petite erreur de Tot, parce que certainement Jackson Pavad, il a sauté sur sa droite, il était en déséquilibre et en plus il est un petit peu excentré, poussé par Adrien Claire. Allez, 15-13 un petit peu de pour les serpillère. Valentinois. Ouais, ça glisse, un petit ralenti peut-être, non. Le dernier but. Allez, on va revoir le dernier but de Pavad. Sur la perte de balle de Popovic. Ouais, on voit qu'il vient. Pavad va faire fin de passe. Et puis finalement, il y va tout seul. Et voilà, le petit trou de souris, l'erreur dont tu signalais tout à l'heure de Tot. Ouais, c'est. Il n'est pas très rapide, Pavad, mais par contre, il est précis. Il est capable de s'adapter au gardien de but. Et le gardien de but a bougé avant qu'il tire. Il a pu mettre la balle de l'autre côté. Claire. Ouais, alors ça c'est facile pour lui. Ah, ça il aime bien, hein, feinte. Hein. Les joueurs montent tous au contre, il fait feinte de tir et tout le monde est pris par sa feinte de tir. Et derrière il fait un Schenker. 15-14. Ah ouais, il revient à un but. Hein. Malgré la sanction, ils ont pris 2 minutes là. Oui, bien sûr, oui. Ils reviennent à égalité. Attention. Ah là 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 là. Et de là, la égalisation. Ça, c'est des ballons qui sont faciles pour les attaques, les attaquants de Besançon. Ouais, alors, mauvaise nouvelle, les Péageois ont perdu 23-22. Le tout petit but, c'est décevant, et oui. En espérant que là, c'est sûr qu'elles vont, dans ces cas-là, il y a de grandes chances qu'elles finissent. La dernière, hein. Non, avant-dernière. Avant-dernière. Avec 2 points. Oh, attention, ce ballon perdu. Et oui, attends, ouais, il faut stopper le jeu là, ouais. Ouais, Olivier Marot a voulu avoir le ballon et a percuté Tot. Et là, il s'est fait mal à la Tot. Allez, bien vu. Et les Valentinois refont comme la première mi-temps, hein, ce qu'on craignait. Et les Bisontins se sont un peu regaillardis.
Il faut qu'ils arrivent à continuer à les contrer en défense et perdre moins de ballons en attaque. Ça va déclencher cette perte de balle. Allez, c'est pour... Ah bah voilà, on ne s'est pas posé de questions pour Maxime qui a transpercé toute la défense. Il faut défendre, Voilà. Très bien, Kevin Mouillon, il est content de lui. Oui. À noter que c'est Kabit là qui défend. Allez, ça passe au-dessus. Allez, encore, ils retournent un petit peu dans leur travers, nos amis Besançon là. Hein. C'est ça. Il va falloir faire attention parce que à l'arrivée, ça peut faire cher. Ouais, avec la fatigue, généralement, on retombe dans le jeu plus individualisé. Ah. Jurassien en difficulté un petit Ça, peu. et hop, fait vivre le ballon. Continue à jouer avec deux pivots là. Ouais. Ah, c'est exactement pareil là. Kevin Mouillon, il est tout seul, il y a 3 joueurs sur lui. Si on arrive à faire vivre la balle, on va trouver des solutions au loin. Attention, refus de jeu quand même au bout d'un moment. Ah, il y a une faute. Ouais. Efficace, ouais. Mouillon. Hein. Il aurait pu y avoir un petit jet de 7 mètres là par contre. Les arbitres expliquent qu'il a marché avant de... une paire d'arbitres très serein. Oui, très bon arbitrage. Il n'y a rien à dire. Très calme, qui explique les choses avec pédagogie aux joueurs. Pas forcément de crise d'autoritarisme. Non, ce qui peut arriver par moment oui, au niveau de l'arbitrage et qui est là, quand on est joueur, c'est insupportable. Ouais. Bras levé, il va falloir tirer. Ouais, c'était compliqué. Quintalé avec la relance pour Claire là qui va peut-être y aller seul. Qui vient de retrouver le numéro 10, Abdullah Mané, qui s'est heurté à Maxime Arvin-Béraud. Toujours très efficace. Hein. À Louis Prévost, tu veux dire? Qu'est-ce que je te dis, Maxime Arvin-Béraud, parce qu'il est content, Maxime d'être dans les cages. Ouais, bel arrêt de Louis Prévost qui est venu harceler Mané. Et Mané a été surpris et a voulu tirer vite. Je connaissais un groupe qui s'appelait A Black qui chantait Mané. Non ouais, moi et la musique ça fait 12. Hein. Non, dommage qu'il n'est pas plus capable de libérer la balle. Il va y avoir une sanction disciplinaire, je pense, non? Ouais, comme ils étaient 3, c'est difficile. Hein. C'est pour ça que quand le ballon va à 6 mètres comme ça, là, on va voir Sébastien Edgar qui va recevoir le ballon de Diem. Hop, et là, hop, ils viennent à hop, 2. Et puis le troisième. Aussi, hein. Ouais, mais comme ils sont 3, tu sais pas qui est sanctionné quand tu es arbitre. Donc, quand on hésite, on s'abstient. Alors que si le joueur avait été tout seul, c'est sûr qu'il aurait été sanctionné. C'est pour ça qu'il faut toujours aller aider son partenaire quand le ballon est proche des 6 mètres. Et pas le regarder bêtement. Toujours ses passes. Fabar il perd beaucoup de ballons. Ouais, c'est bien revenu les Valentinois, mais ils sont bien revenus, heureusement, parce que sinon on s'aurait fait cher, peut-être Claire à nouveau. Popovic et but. Ouais, c'est très bien joué, ils ont pas eu le temps de faire le changement attaque-défense. Et ils n'étaient pas organisés en défense, et puis Popovic avait face à lui quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de défendre sur lui.
et l'a bien eu sur ses multiples feintes et changements de direction. Et Besançon égalise. Voilà. On le voit. Hop. Allez. Mouillon avec Edgar. Cette fois-ci, Mouillon à nous. Ah non, c'est dommage. C'est pareil, ça joue bien, mais après, il faut encore libérer la balle. Il faut encore la libérer. Au loin, Fabakary Diame, il n'arrête pas de jouer avec le pivot et il perd le ballon. Aïe, l'avantage. Et voilà, c'est fait. C'est fait pour Besançon qui, grâce à son numéro 64, Arteaga, permet à son équipe de mener au score. Thibaut, bravo. Et voilà, les Valentinois cherchent toujours proche d'eux là. On voit bien. On a vu encore Fabakary Diame là sur le ralenti, on l'a bien vu, qui a essayé de chercher le pivot alors qu'il y a 2 joueurs sur le pivot. Allez, on va écouter un petit peu ce que dit Benoît, tu y vas, arrière gauche, ok. On prend un peu arrière droit, Seb, bien soufflé, ok. Les arrières, si on arrive à courir à l'intérieur, faut prendre... Attends, faut prendre des tirs. Vous êtes en train de jouer avec 4 défenseurs à 6 mètres et on peut faire des passes. Ok, et enchaîner la continuité du jeu et les pivots, gagner les positions. Hey, on remet du rythme sur le jeu rapide. Allez. Ouais, et écoutez les Valentinois, il va falloir, parce qu'on est mené d'un point, et il va falloir remettre un peu les pendules à l'heure si on veut prétendre à la victoire ce soir. Ouais, Sébastien Lerich la demande aux arrières de prendre un peu des tirs, mais à part que s'ils ont 4 joueurs devant eux, la solution peut-être sur les extérieurs, on va voir. Ils arrivent ils ont réussi plusieurs fois à trouver dans la continuité comme ils demandent, la continuité du jeu, essayer d'aller chercher à faire la passe supplémentaire. Puisque là la défense byzantine, quand il y a du danger, est vraiment très solidaire, ils sont vraiment nombreux devant la balle. Ils arrivent vraiment à mettre la supériorité numérique devant la balle, donc l'objectif, le ballon allant plus vite que les joueurs, on est capable de faire circuler la balle. Changement avec Attention. Benoît Galas, voilà. Pavard, là, il y a 2 joueurs sur lui, donc il faut qu'il soit capable de libérer la balle. Allez, Mouillon, Pavade. Oh là là, quelle faute encore. De Benoît Galas, ouais, Galas, qui est trop près. Il est trop près, il faut pas qu'il se fasse toucher. Par contre, c'est bien en défense. Il vient de rentrer là. Après, bon, les Valentinois finissent toujours bien leur match, mais. Ils commencent mal. Ouais, c'est le cas de dire. Claire. Popovic. Ouais. Face à Mouillon. Mouillon est vraiment très performant dans le duel face à Popovic là. Il a pris le dessus sur lui. Oula. Ouais, c'est normal, Adli, il met un coup au visage à Popovic. Ce que je disais depuis le début, là on voit Popovic, il fait toujours plein de feintes. Et Adli s'est fait avoir, pensait qu'il allait tirer, il n'a pas tiré. Donc comme il a mis ses mains pour contrer. Et puis comme finalement il n'a pas tiré, il a redescendu sa main, il a descendu dans le visage. Donc coup au visage, égale 2 minutes. 16-18, ça y est, ils sont plus 2 dans cette partie là, les joueurs byzantins là, ils se sont bien relancés dans cette partie, ils ont été sérieux en ce début de seconde mi-temps. Je pense que la mi-temps leur a fait du bien aussi parce qu'ils se sont un peu écroulés en cette fin de première. Avec la fatigue je pense, la fatigue de la fin de première mi-temps a été très bénéfique aux Valentinois qui a peut-être plus de bancs, qui a plus tourné que on s'aperçoit qu'il y a quand même toujours les mêmes joueurs côté Besançon. Et que l'été Valentinois, il y a un banc de touche où tout le monde peut jouer. Allez. Ouais. C'est à côté. C'est arrêt du gardien de but, bel arrêt encore. Dommage que Maxime ne tire pas sur la jambe, comme il a fait en première mi-temps. Allez, c'est un temps fort. Les Valentinois sont dans le dur là. Et c'est un temps fort pour les joueurs, les noubistes. Surtout que les Valentinois sont en infériorité numérique. Eh oui. Ah bah voilà. Et ben voilà, 3e but consécutif pour les joueurs de Besançon. Et on creuse un tout petit peu l'écart.
Un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Il va falloir peut-être en marquer un parce que ça fait toujours du bien. Bah, c'est dommage l'action d'avant, parce que Maxime Arvin-Béraud se retrouve tout seul avec Benoît Galas qui avait bien attiré 2 défenseurs et il se retrouve tout seul. Et malheureusement, il tire face au gardien à 6 mètres. Et on discute, hein, tu vois, on discute entre les Valentinois là. Oui, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Mais la solution tout à l'heure de Benoît Galas était bonne, hein, le jeu sur l'extérieur, mais à part que Jackson Pavad était déjà à l'intérieur. Donc très souvent on dit la relation passeur-réceptionneur, c'est un peu tout le monde qui est fautif et pas forcément que le passeur. Et il y a très souvent le réceptionneur qui n'est pas forcément au bon endroit et qui ne joue pas judicieusement par rapport à ce qui se passe devant lui. Hein. C'est un petit peu ce qui s'était passé sur l'action d'avant. Absolument. Allez, Pavad. Mouillon. Galas, Mouillon, Pavad. Allez. Simba. Allez, ça c'est bien, ça c'est bien joué. But de Galas qui permet aux Valentinois de revenir à 2 petits buts. Il faut 2 stops là maintenant. Benoît Galas s'est bien rattrapé. Oh, allez, Mouillon, il faut y aller, il faut revenir. Oui, très bien, 18-19 grâce à cette erreur. Et ils sont un de plus, hein. Pourtant les joueurs de Besançon, ça va faire mal dans la musette ça. On a vu que Romain Scotto, il a fait la passe à Popovic sans regarder, sans amener de danger. Et donc Mouillon a pu défendre. Allez, il faut bien défendre, il faut serrer. Ah, dommage. Ouais, celui-là, je pense qu'il est pour Louis Prévost. Parce que là, Popovic, il tire en appui. Allez, on est à nouveau dans l'espace extérieur, il est pour lui pour moi. Mais ça, il a le droit de faire des erreurs aussi. Allez, on est à 6 joueurs partout. Ouais, toujours du mouvement de joueurs dans la défense. Oh non. Pavad, Jackson. C'est une passe un petit peu. Ah, mais on n'est pas suffisamment attentif. Ouf. Heureusement que notre ami Claire a tiré à côté. Allez. Oula. Ah là. Mais on voit psychologiquement Maxime là. Maxime il a eu peur. Il a eu peur d'aller tirer alors que il a la place, il faut qu'il y aille. Mais comme il a raté les deux derniers, oui, il n'est pas en confiance psychologiquement du coup. S'il avait marqué les 2 buts d'avant, c'est sûr qu'il serait allé tirer. C'est le duel psychologique entre le gardien et le tireur. Ouais, bien. Allez, il faut. Voilà, très bien. Très belle passe de Louis Prévost face à Maxime Arvin-Béraud. Et ben voilà. But du numéro 15, Marot Olivier, pardonnez-moi. Je les confonds un peu tous les deux. Parfois, ça m'arrive. Ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent un petit peu, oui, en effet. Il y a juste un qui est gaucher, le droitier. Et penalty. Et 2 minutes pour. Ouais, c'est un. Il a retard, hein. Parce que si on regarde bien l'engagement rapide, on va voir. Hop, il joue entre les 2 défenses. Voilà, et puis il prend le bras. Donc c'est très bien joué de la part du numéro 5 Quintalet. C'est un peu rageant parce que finalement les Valentinois retombent un petit peu dans leur travers, menés d'un petit but. Ils pouvaient espérer peut-être en défendant convenablement de revenir à égalité. Bon, le match n'est pas terminé évidemment, mais en tous les cas Quintalet face à Louis Prévost, je pense qu'il ne va pas se priver de marquer. Et voilà qui est fait, pleine lucarne gauche et 2 points supplémentaires, 21-19. Tout à fait, les Valentinois sont dans un petit moment, un petit moment négatif, un petit peu moins bien. Allez, ce moment-là, il faut arriver à le passer en perdant le moins de ballons possible. Allez, avec la rentrée de Ilyes Kiki qui a fait du bien tout à l'heure en cette fin de première mi-temps. Il a pesé dans la défense. Attention. Allez, il faut rester concentré jusqu'au bout. Ouais, mais ils ont fait le choix de se faire sortir le gardien, jouer à 6 joueurs de champ. À part que Diem est
Ok, en fin du mouvement, voilà, du mouvement. Allez, c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, voilà. Kiki a fait du bien en fin de première mi-temps. C'est maintenant peut-être qu'on va compter sur lui, sur sa force et sur son impulsivité également. Ouais, il est très efficace, il apporte beaucoup quand il rentre. Allez, Quintalé. Quintalé à nouveau. Ouais, c'est même limite passage en force, hein, parce que les deux de Valentinois sont là. Allez, il faut défendre bien, 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 bien. Jackson, très bien. Ah ouais, bien, c'est bien. Oh. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Ouais, mais c'est limite quand même, hein, parce qu'Olivier Marot ne maîtrise pas forcément sa vitesse. Ouais, mais on va regarder s'il met la main. On voit la passe en plus à chaque fois. Ah, Popovic il l'a fait. Et Marot il arrive. Hop, et là il. Ouais, enfin bon, il n'y a pas grand chose quand même. Hein. Donc je t'officialise que je te donnerai pas ton niveau d'arbitrage de handball, hein, Roger. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. Et c'est reparti. On est à +2 pour Besançon qui finalement tient bon la barre et tient bon le vent. Hein. Ouais, bah, parce que les Valentinois leur donnent la possibilité. Hein. Parce que sinon ils vont hisser haut les couleurs valentinoises. Ou alors il s'est bas, parce que ça va dépendre du sens du jeu et du score surtout. Hein. Voilà. Et on voit beaucoup de volume de la part des Bisontins. Bonne défense de Scotto. Allez, Pavade, à nouveau. Kiki. Allez, toujours essayer de chercher le pivot. Ouais, ça devient un peu. On se complique la tâche. Heureusement que Louis Prévost veille au grain derrière. Ah, c'est clair. Malgré son erreur tout à l'heure sur Popovic, là, il fait quand même des miracles. Ouais, il reste allez, un petit peu moins de 10 minutes là, un petit peu plus de 7 minutes dans cette partie. Ils arrivent à continuer à mettre du mouvement, à tirer la défense d'un côté pour renverser le jeu. Là, c'est passé Edgar. Voilà, parfait. Voilà, Kiki là qui fait une faute. C'est limite là. Ouais, et il a fait un coup d'épaule là sur notre ami Abdullah Mané là qui s'est retrouvé un peu au sol. Mais bon, allez, les arbitres ont été gentils. Oh là. Ouais, ça va, c'est bien. Ça, c'est bien pour le moral. Maxime Arvin-Béraud qui sonne la charge. Ouais, avec c'était limite, la balle était. Les Bisons. Allez, récupération belle. Pardon, excuse-moi Bertrand. Ah oui, pas de souci, le gardien demandait que la balle était dehors, que Maxime Arvin-Béraud aurait pris la balle dehors. Et si la balle était dehors, il aurait dû y avoir balle au gardien. Ça, c'est après, voilà. Allez, ça serait bien un but égalisateur là sur cette action, Bertrand. On va y croire, on va serrer un petit peu les doigts parce que on va croiser un petit peu les doigts parce que il faut absolument bien que les Valentinois remportent cette rencontre sur leur terrain ce soir avec une accélération et un tir extraordinaire de Benoît Gallas qui vient perforer la défense et le gardien Norman Toth. Ouais, c'est très bien. En plus, là, on voit bien le mouvement d'un joueur s'emballant dans la défense. Et puis derrière, Benoît Gallas qui vient courir pour prendre le ballon alors qu'il y a une dissuasion sur lui. Quand un joueur monte pour dissuader la passe, empêcher la passe à un autre, il faut que ce joueur-là prenne le ballon en mouvement comme il l'a fait. C'est parfait. Est-ce qu'on est dans le temps fort valentinois? Si on arrive à faire un stop, là, ça peut être bon. Voilà, très bien Louis Prévost. Il faut peut-être calmer le jeu. Voilà qui est fait. Voilà. Parce qu'on arrive dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Je vous disais qu'il en restait 7 tout à l'heure. J'ai augmenté un petit peu le temps là dans cette affaire. Non, parce que tu as l'impression que ça va vite. Mais non, ça va moins vite que... Non, il reste 10 minutes de jeu et c'est peut-être le temps fort valentinois. Il va falloir concrétiser les actions menées en essayant d'être fort, d'être costaud face à cette équipe. Attention de ne pas perdre les ballons comme on vient de le faire.
C'est fou le nombre de ballons perdus. C'est bien rattrapé. Avec, ça devient un petit peu élastique dans cette partie. Avec Galas, avec ce tir. Oh là 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 là. Et c'est pas Galas, mesdames et messieurs. C'est pas Galas. C'est Fabakary Diem qui a transpercé encore une fois la lucarne droite. Et c'est en mort. C'est en mort demandé par le... Dragan Zovko. Oui, voilà. Le coach byzantin. Le coach byzantin. Ils étaient à plus 3, hein. Ils étaient à 19-16 et là il y a 23-22. Vous voulez encore gagner pour marquer le but. On mettra le but. Jouez le but bleu. S'il faut. Mais pas ça. Je dis qu'il ne faut pas faire le bêtise, pas se précipiter. Oubliez qu'ils sont revenus. Ça fait rien. Revenez dans le match, défense, ils vont rentrer et sortir. Plus les jambes, montez là-bas. Si vous n'êtes pas sûr de passe, arrêtez. Le gardien, il explose. Regardez-le, il y avait... Vous êtes en train de donner votre temps et lâchez la balle, mais c'est tout l'attaque. Allez, go. Allez, on se motive. On se motive du côté des joueurs de Besançon. On va essayer de semer le trouble dans l'esprit des Valentinois. Mais attention, attention parce que les Valentinois font des fins de match toujours assez intéressantes. Et on espère que les statistiques vont encore parler en leur faveur. Ouais, on a vu Dragan Zovko qui a donné des consignes de tir par rapport à Louis Prévost, surtout à 6 mètres, en leur disant que le gardien explose, donc ne tirez pas à mi-hauteur. Et puis après, dans les passes avec le pivot, ils ont perdu 2-3 ballons aussi, où la passe elle n'est pas forcément évidente à faire, mais même si on n'est pas capable de la faire, on ne la fait pas. Allez, 23-22, Bertrand. Il va falloir serrer. On peut espérer peut-être encore des erreurs du côté des Blancs. Claire avec Popovic. Attention, on est à la limite de la faute du côté des Blancs. Ah, très belle défense. Défense en zone, c'était bien, mais dommage qu'Kevin Mouillon a passé dans la zone pour défendre. Penalty, j'ai de 7 mètres. Avec un pivot qui quand même prend beaucoup de place, là, Bouchillou, Sacha. On vient discuter du côté d'Olivier Maroux, après les arbitres. Ouais, il demande, mais il est dans la zone, hein. Kevin Mouillon vient dans la zone. Ouais, mais c'est bien aussi d'influencer un petit peu comme Popovic tout à l'heure, qui a pu obtenir une faute et un penalty. Ouais, c'est bien de dire peut-être aux arbitres que attention, il y avait une petite faute là pour les sensibiliser éventuellement à regarder aussi ailleurs que là où ils regardent. C'est le jeu. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Allez, avec Quintalé Grégory face à Louis. C'est dedans. C'est dedans. Ah, c'est vraiment une machine, hein. Au jet de 7 mètres, Quintalé là. Ouais. Il a tout fait. Allez, match nul. Galas. Ah ouais, ça c'est pas une bonne opération, match nul, hein, Edgar. Ah là là, Diem a failli perdre la balle. Ouais, c'est juste, on joue avec le feu là. Hein. Galas. Diem, quelle ouverture, ah ouais, mais passage en force de Benoît Galas. Ah, c'est des petites erreurs comme ça, on n'arrive pas à garder ce sérieux. Ouais, c'était bien défendu de la part de Popovic, hein, qui a bien lu l'intention de Benoît Galas. Surtout qu'il fait souvent interne-externe. Externe-interne plutôt. Souvent sur sa gauche pour aller sur sa droite. Ça va déclencher là maintenant. Ça circule bien. Allez. Ouais, bien défendu, attention. À gauche. Ah, et c'est dedans. Mais par contre, c'était très très bien attaqué. On a vu la passe de plus à chaque fois là. Edgar. Edgar à nouveau. Allez. Le temps mort a été utile, hein, pour les Byzantins. Ils ont mis un 2-0.
Ouais, il faudrait inverser. Est-ce qu'il en reste un pour Sébastien? Oui, il en reste un pour chaque équipe. Ouais, il me semble. Hein. Il devrait utiliser normalement dans les 5 dernières minutes, sauf s'ils prennent l'eau. Oh, bien joué! Oh, bien joué! Bien joué Sébastien Igard qui a transpercé complètement la défense. Et ça fait du bien au moral, ça. Ça fait du bien au compteur également. Ouais, donc on a vu que Besançon a changé de gardien de but. Je suis pas sûr que ce soit très judicieux pour les 5 dernières minutes. Claire. Quintalé. Claire à nouveau. Et on fait circuler ce ballon. Avec Pierre Molera là sur l'aile à gauche. Ah, cette récupération de balle. Et là 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 là. C'est limite. Ah, mais, il y a quand même faute sur Popovic. Ouais. Popovic, tiens, le voilà. On parle du loup, on va le tenter de loin. Quintalé. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Je suis pas sûr. Je pense plus que c'est Quintalé qui se protège. Donc il fait semblant. À voir. Ça peut être bien de revoir au ralenti. Allez, on va voir, il met sa main gauche devant. Il va mettre sa main gauche devant. Il a un croisé avec Popovic. Hop, il va mettre sa main gauche devant. Voilà. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On l'a vu au ralenti. C'est ce qu'il me semblait. L'arbitre s'est fait un petit peu là pour le coup. Et Sébastien Lorich est pas content, il a raison. Ouais. On va dire que Sébastien Quintalé est un bon acteur. On pourrait l'embaucher sur Mistral TV pour tourner un film. Les Feux de l'amour. Mais là, non, je suis pas d'accord. C'est un fait de jeu, c'est un fait de jeu. C'est vrai que il a bien joué. Malheureusement, les arbitres se sont fait avoir. Ouais, enfin bien joué. Je suis pas tout à fait d'accord moi. Je suis pas un fan de ça, mais. Non, mais bien sûr. Mais c'est très mal joué de sa part de feinter comme ça. Bon, c'est tromper l'arbitre et du coup toute une équipe en face. On va voir un petit peu quelle va être la réaction des Valentinois, mais il va falloir avoir de l'orgueil sur cette phase-là, se prendre éventuellement le but, mais derrière il va falloir sonner la charge parce que mesdames, messieurs, il reste 5 minutes. Ouais, et là, les arbitres, là, ils sont un petit coup de moins bien là, parce que là, il y avait soit passé en force au penalty, mais pas Geffran. Ouais, c'est dedans. Allez, c'est pas grave, là, il faut sortir de ça. Il faut faire abstraction de. Ça peut tourner aussi, hein, ces fautes là. Tout à fait. Il peut y avoir une compensation à un moment donné ou un autre, Bertrand. Ouais, ça peut déstabiliser aussi, hein. Dynamiser ou déstabiliser l'une des deux équipes. Allez, Sébastien qui a trouvé l'ouverture tout à l'heure. Il peut peut-être réitérer. Dans l'espace là. Voilà. Galas. Aïe. Il y a une faute sur Galas. Fort heureusement, on va redonner le ballon aux Valentinois. Ils ont commis peu de fautes dans la surface de réparation. Les joueurs de Besançon, il y a eu très peu de pénalty. Hein. Ouais, il n'y a pas eu, je crois. Hein. Oh, il y en a aussi, peut-être il y en a dû en avoir un ou deux, mais en première mi-temps. Oui, peut-être, ouais. Mais sinon. Allez, Sébastien, il faut prendre ses responsabilités. Ça veut dire qu'ils défendent bien sur l'adversaire et qu'ils sont toujours entre leur adversaire et la cage. 4 minutes, il faut marquer absolument. Il va y avoir un refus de jeu. Voilà. Ils sont très solidaires, on le voit bien. Toujours deux sur le porteur de balle, comme ce porteur de balle est dangereux. Envie d'aller marquer un but. Refus de jeu. Allez, il faut aller vers la cible. Voilà, c'est très bien. Et là, il y a 2 minutes. Et normalement, penalty, défense en zone. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il va le sanctionner. Il le sanctionne. Voilà, 2 minutes. Et ça, c'est la compensation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelque part. Olivier Marot, il va. Et voilà. Il va se fracasser un petit peu sur le numéro 5 de Besançon. Ouais, Quintalé. Grégory Quintalé. Et Olivier Marot s'est fait mal sur cette action. Allez, Jackson Pavard pour l'égalisation. Allez, on va espérer. Il restera 4 minutes et puis un petit 6 contre 6 là. Est-ce que la sanction disciplinaire est toujours active du côté des Valentinois? Ouais, il y a encore un petit papier là-bas mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder d'être fini. Allez, Jackson.
discuter. Voilà, 2 minutes. On a bien compris. Jackson. Ouais. Allez, c'est bon, on y est. Égalisation valentinoise. Que va faire Besançon en infériorité numérique maintenant? Ouais, attention de ne pas rentrer tout de suite là. Voilà, Edgar Landim, voilà, le voilà. En plus, il est grand, il est baraqué, il va, j'en suis sûr, gêner cette attaque jurassienne. Pas de doubliste plutôt. Comment? Je suis pas très bon en géographie, mais ça doit être doubliste quand même. Ah, mais c'est du jurassien quand même. Ouais. Le Jura, c'est un département. Et le Doubs, c'est un département aussi. Oui. Besançon et le Doubs. Bon, on fait de la culture générale. Oui, non, mais tout à fait. Pendant que les Valentinois sortent les marrons. Par des choix. Allez. Ah, c'est un tir. Oui, c'est bon, c'est arrêté. C'est arrêté par Louis Prévost, heureusement bien sur ses appuis. Jackson pas mal, on calme le jeu. Voilà, peut-être à 3 minutes de la fin. Alors qu'il fasse bien attention sur les changements, qu'il ne s'embrouille pas. Voilà, savoir qui rentre, qui sort. Faut pas prendre une sanction disciplinaire à la fin. Ah oui, mais c'est important parce que là, il faut savoir faire tourner la défense avec tout le public qui se lève. Allez, Jackson. Allez, peut-être. Ouais. Eh bien oui. But de Maxime Arvin-Béraud qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Messieurs, si vous pouviez vous asseoir. C'est un peu difficile. On va de se lever nous aussi. Ouais. C'est bon, tout le monde se rassoit. Temps mort. Alors, temps mort commandé par l'entraîneur de Besançon. On va écouter peut-être ce qu'il va dire. De formation, n'ayez pas peur. Telles sont les recommandations. Eh bien, oulala, je suis en train de tirer sur mon câble, pardonnez-moi. Telles sont les recommandations eh bien de l'entraîneur de Besançon. Allez, il reste 2 minutes, Bertrand. 2 minutes dans cette partie. Un peu plus. Ouais, 1 minute 30. 1 minute 33. 2 minutes 33, très exactement. 1 minute 33. 1 minute 33. Et là, il va falloir serrer les coudes. Il y a toujours. Les Valentinois jouent toujours en supériorité numérique. Il va falloir me préparer un micro, mesdames, messieurs. Il doit être prêt, voilà. Donc, ouais, cette défense-là est importante. Allez, Popovic, Claire. Allez, faut tenir dans cette partie. Il le faut, ce stop. Il le faut, messieurs. Claire. Ah, ce tir qui passe au-dessus. Ce tir forcé de Bouchillou, Sacha. Allez, c'est maintenant. Il reste moins d'1 minute maintenant dans le temps réglementaire. Allez, ils arrivent à faire, voilà, c'est très bien, poser le jeu, faire une circulation qui marche. Allez, temps mort demandé par Sébastien Leriche. Ça serait intéressant d'entendre ce que Sébastien a à dire là pour le coup dans cette fin de match. Allez, à vos oreilles, à vos écoutes. Merci beaucoup. Top. Là-bas, double moulinette.
vous faites pas trop agresser s'ils sont en 3-3, s'ils montent, hein, ok? S'ils sont hauts, ils laissent, bien proposer. Sinon, on joue avec Kéké ici, Papa ici, on fait la rotation et Kéké il percute, ok? Il reste dans le glissement, mets-toi dans la diago et Papa. Passe dans le dos. Ouais, hein? Passe dans le dos si tu veux, ok? Hey, reste loin, Max, si tu sautes, faut sauter à l'opposé. Voilà, ok? si on la décale, on va jusqu'au bout. Oui, oui. Frappe de contre-attaque s'il y a une grande contre-attaque. Et repli. Les gars, attendez. On a bien compris. Fort, on joue 5. 5, je passe dans ton dos. Si on trouve pas, si tu peux trouver la diagonale, tu la trouves. Ouais, c'est bon. Si là on décale, t'envoies au-dessus. Ouais, allez les gars, allez là. On va chercher par rapport. Allez, les consignes sont claires du côté de Sébastien Le Riche. Il va falloir se créer l'occasion pour marquer et ne surtout pas se laisser surprendre parce qu'un match nul, ça serait vraiment catastrophique entre guillemets par rapport à tout le travail qu'ont su réaliser les Valentinois ce soir au complexe de Briffaut, Palais des Sports de Briffaut, pardon, Mendes France, Pavade, Bouillon, Pavade, Edgar. Voilà, le bras devrait pas tarder à se lever. Voilà. On y va! Ah là, c'est juste à côté. Il reste 30 C'est secondes. juste à côté, il va falloir tenir, messieurs. Bien sur ses appuis, ne pas se laisser embarquer par la vivacité. Et un penalty, c'est normal. Et puis normal. Aïe. Ils arrêtent le temps. Donc ils auront une possession quand même. Ils auront la possibilité de. Il reste 20 secondes. De prendre le. Donc il faut déjà préparer. Voilà, Kiki se met déjà au milieu du terrain pour faire l'engagement. Mais par contre, attention de ne pas aller trop vite derrière. Oui, parce qu'ils peuvent perdre le ballon dans les 10 secondes après derrière. C'est ça, avec trop de précipitation. C'est ça. On le voit, Bertrand. Attention. Alors Quintalec n'a pas raté un penalty pour l'instant. Face à Louis Prévost. Allez Louis, allez face à Quintalé. Grégory Quintalé face à Louis Prévost. Il faut le sortir. Oui, il l'a sorti Bertrand, très bien. Ouais. Ça c'est du handball. On est très fiers de Louis ce soir. Face à Quintalé, il reste encore 10 secondes dans cette partie. Quel match. Voilà, quel ils vont match. faire un tout terrain. Chacun va prendre un adversaire. Ouh, et ben alors. Et il a arrêté celui qu'il fallait. Oui. Il reste 9 secondes. 9 secondes dans le temps réglementaire. Alors que là, va falloir que Fabakary aille chercher la faute. Et pour les Bisontins, il ne faut pas faire de faute, il faut récupérer la balle. Allez, ça va être très très stratège là. Ouais. Très stratège parce que Besançon cherche l'égalisation. Valence évidemment la victoire. Allez, il faut trouver des solutions. Voilà, parfait. Allez, vas-y, tu peux y aller au fond. Allez, il y a une faute là. Faut pas faire de faute. Ah, ok, Arteaga, qu'est-ce qu'il fait la faute? Ça y est, c'est gagné, Bertrand, victoire du Valence en balle d'un tout petit but, 26-25. Et quel match Louis Prévost. En tous les cas, il a fait l'arrêt qu'il fallait, comme tu l'as dit, Bertrand. Ouais, il a fait l'arrêt, je regardais parce que les arbitres voulaient faire jouer le jet franc. Normalement, on doit le jouer à la fin. Voilà, donc ouais, Louis Prévost, il a fait l'arrêt sur le penalty qu'il fallait. Et il a fait vraiment un gros match. Les Bisontins ont fait une belle prestation aussi. Deux belles équipes. Donc là, Roger va aller interviewer un petit peu les protagonistes. Donc on peut féliciter Besançon qui a rien lâché malgré leur première mi-temps où ils ont bien entamé. Derrière, ils se sont fait rattraper par les Valentinois et puis ils sont revenus avec d'autres intentions. Ils ont posé de gros problèmes à cette équipe valentinoise. Donc bravo à Dragan Zovko et malgré leur défaite. Écoute, un très très grand match de Besançon ce soir. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et vous avez un petit peu craqué sur la fin de cette partie. Hein. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais d'abord féliciter Valence pour cette victoire. Elle est méritée, ils sont battus.
ils ont hissé un petit peu leur niveau par rapport à ce qu'ils ont montré. Nous, on était en dessous de notre niveau et c'est aussi simple que ça. Quand vous menez 7, 2, 3 et quand la deuxième mi-temps vous menez ça et que c'est le même scénario parce que j'ai une jeune équipe qui manque de confiance ou concentration ou quand votre leader tire un penalty comme ça, je dirais pas que c'est pas sérieux. Donc il y a des choses où voilà, on ne méritait pas de gagner sur ça. Donc, déçu j'imagine. Oui, déçu. Oui, parce que quand on perd, on est forcément déçu, mais je suis surtout un petit peu frustré et contrarié. Parce que quand vous évoluez en dessous de votre niveau, c'est pas normal. Manquer autant d'immanquables, perdre autant de ballons, des fautes non provoquées, c'est une presque, je dirais, flagrante erreur, je dirais. On n'est pas chaud dire d'autres. Non, ça va. Bon, maintenant, il y a 12 matchs à jouer ici. Valence a gagné ce soir, ils viendront chez nous. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a rien. L'arbitrage très correct, public, en suspense. Voilà, mais j'aurais aimé avoir. J'ai eu l'occasion d'avoir match nul. Que voulez-vous que je dise? Voilà, donc c'est après que chacun se met en question, en cause. Voilà. Moi, le premier, je ne vais pas maintenant balancer ça sur les joueurs. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Merci beaucoup, Dragan, merci. Oui, on sent que Dragan Dovko est pas satisfait du match de ses joueurs, malgré le bon début comme il l'a signalé. Même si moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est que les Valentinois n'étaient pas à leur niveau au début, puis après, ils ont haussé leur niveau, ils se sont adaptés aux choix tactique. Je me rapproche de toi, Sébastien. Bon, une victoire au suspense à la dernière minute, un arrêt extraordinaire de Louis qui remet vraiment ton équipe sur de bons rails pour ce premier match, une première victoire. Oui, c'est sûr que le premier match est toujours important, surtout quand c'est un concurrent et qu'en plus on joue à domicile. Qui plus est qu'à un point de plus que nous avant de commencer le match. Bon voilà, c'était un peu laborieux. On a été bons dans nos temps forts, mais dans nos temps faibles, voilà, on a très mal attaqué leur 3-2-1. Ils nous ont piégés sur leur passe dans les pivots. On n'a pas réussi à vraiment être bon en attaque placée. Après, on a été plutôt solide en défense. On a ce petit trou d'air en début de deuxième qui nous fait mal, c'est dommage. Bon, on les a explosés d'un but, comme on dit. Voilà, non, c'est peut-être une victoire qui va construire encore plus le groupe. Quand c'est dans la difficulté comme ça, c'est sûr que dans le capital confiance, ça fait beaucoup de bien. Ouais, Valence a mal débuté cette rencontre. Finalement, une très bonne fin de première mi-temps. On a retrouvé les travers dans ce début de seconde mi-temps pour venir s'accrocher et arracher cette victoire. Oui, j'avais un peu discuté avec le staff avant le match et on se doutait que les 5-10 premières minutes, on l'avait dit aux joueurs, ne paniquez pas si on n'est pas dedans. En général, sur ce genre de match, ça met un peu de temps à se décanter. Il y a un peu la pression, l'envie de bien faire. Voilà, on a bien vu aujourd'hui des joueurs qui étaient un peu, pas en manque de confiance, mais qui se sont fait un peu mal au cerveau. Après, on a réussi à se lâcher dans le jeu rapide, surtout, parce que c'est ce qui fait notre force. Et puis oui, aujourd'hui, c'est nos temps faibles. Nos temps faibles, ils durent trop longtemps. On manque de rigueur un peu dans ces moments-là. Et on redonne l'opportunité à l'équipe de revenir. Bon, c'est pas grave, si on les gagne tous d'un but, on va faire un peu de tachycardie jusqu'au bout, mais en tout cas, comme je l'ai dit, dans la confiance, c'est quelque chose qui est quand même très important et qui va nous booster avant d'aller à Pau et de recevoir encore 2 fois. Merci beaucoup Sébastien, bonne continuation en tous les cas. Merci à vous d'être venu. Ouais, c'est Sébastien Leriche qui a vraiment un bon recul sur ce qui s'est passé. Avec des Valentinois qui ont un petit peu réussi Bertrand, je vais essayer de me rapprocher du sauveur qui... Tiens, viens Louis, viens nous dire, on va se mettre un petit peu au centre du terrain parce que j'ai peur qu'avec Oui, non mais tu nous as sorti le grand jeu, Louis, l'arrêt qu'il fallait, tu l'as sorti au bon moment et tu as permis effectivement aux Valentinois de remporter ce match finalement. Hein. Ouais, c'est une victoire collective quand même, on n'a rien lâché du début à la fin. Les gars, voilà, c'était un match important, il fallait gagner tous de suite.
Et ouais, non, on n'a rien lâché. Enfin voilà, on a tous. C'est deux arrêts, tu vas nous en parler parce que tu as eu face à toi Quintalé qui a réussi des pénaltys contre toi mais qui en a raté deux et ça a été les plus importants quand même. Ouais, le dernier, il nous fait du bien, c'est dommage qu'on n'arrive pas à marquer parce que là, bon voilà, ça aurait été fini. Mais ouais, c'était important, voilà, ça tourne bien pour nous, tant mieux. Donc voilà. Pour un premier match face à un concurrent direct à la montée, c'est quand même plutôt intéressant de gagner. Hein. Ouais, non, fallait de suite. Déjà, on était un peu en retard par rapport à eux parce qu'on a gardé les points avec l'équipe dans laquelle on est monté. Et donc là, voilà, fallait gagner de suite pour pas se faire décrocher. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on est en ballottage favorable par rapport à eux. Donc après, voilà, va falloir aller là-bas. Mais voilà, pour l'instant, on est content, on va savourer cette victoire. Allez Louis, je vais te laisser faire dire ton tour là parce que tu le mérites bien. Merci beaucoup. Et oui, donc Louis Prévost qui a permis aux Valentinois d'arracher cette victoire très importante en cette début de phase de play-off. Où, comme on l'a dit au début, la jeune équipe byzantine, Draganzovko l'a bien souligné, n'a pas réussi à renverser les Valentinois. Allez Bertrand, je me rapproche de Maxime. Maxime, bon, écoute, un match, on va dire, sensationnel sur cette conclusion en tous les cas, hein, puisqu'on a beaucoup jubilé avec Bertrand en tous les cas sur l'observation qu'on a fait de cette équipe et de cette prestation de ton équipe ce soir. On a remarqué quand même un début de rencontre très compliqué pour bien la terminer cette première mi-temps. Et puis on a retrouvé un petit peu des difficultés dans cette seconde mi-temps où vous avez cravaché pour revenir au score. Hein. Les deux débuts de mi-temps sont difficiles, c'est eux qui ont les temps forts, mais attention, c'est quand même une équipe de N1 VAP qui a un prime à rythme régulier tout au long du match, alors que nous, pour l'instant, on est encore sur un rythme un peu haut, un peu bas. Par contre, quand on est sur le rythme haut, aucune équipe ne nous résiste, tout simplement. Et là, ça a été le cas sur les deux fins de mi-temps et c'est ce qui a fait la différence. Oui, en plus, battre effectivement Besançon, un concurrent direct, hein, ce que je disais à Louis, c'est quand même intéressant parce que ça vous permet de bien vous placer. Hein. Je crois qu'on a quand même assuré sur la première phase. On n'était pas derrière au début de la poule haute. Et là, on revient de suite sur Besançon et ça nous permet d'avoir de belles perspectives pour l'avenir. Bon, en tous les cas, on va vous souhaiter une bonne continuation, des victoires maintenant à l'extérieur parce que vous allez jouer, je crois, à l'extérieur. Rappelle-moi l'équipe que vous allez jouer. C'est ça, on va aller jouer à la Nester. Voilà, c'est ça, ouais. Je sais plus, enfin, c'est possible, on va pas dire de bêtises. C'est possible que ce soit à Pau, oui, absolument. Donc là, il va falloir faire un résultat forcément là-bas. Hein. Depuis le début de la saison, on est plus fort à l'extérieur. Voilà, les matchs où on a été en difficulté, ils ont été plutôt à domicile parce que les équipes justement nous tenaient un petit peu. Donc je pense moi, j'ai aucun doute sur notre capacité à aller gagner des matchs à l'extérieur. Bon, merci Maxime en tous les cas pour ce beau match ce soir. C'est gentil, merci à vous d'être là. Salut. Ouais, ben Maxime, il va falloir qu'il apprenne son calendrier quand même, hein, et connaître ses adversaires. Donc on va pouvoir le brancher dans la semaine. Donc oui, donc les Valentinois sont contents du résultat. Par contre, sur la manière, la gestion, comme ils l'ont tous dit, je vais essayer de me rapprocher de Kevin Mouillon. Kevin, viens un petit peu donner deux, trois éléments là sur ta prestation ce soir. Tu as fait une très très bonne rentrée. En tous les cas, on a observé du très très bon chez toi, notamment sur cette fin de première mi-temps. Et puis, tu as permis un petit peu d'aérer cette équipe valentinoise ce soir dans tes mouvements. Hein. Bah écoutez, moi je fais mon rôle comme on me l'a demandé, c'était de défendre. Après on a eu une bonne défense homogène. Je veux dire, toute l'équipe s'est attelée à la tâche qui nous a été donnée. Ce qui m'a permis d'être vraiment 100% dans cette défense et libre. Ce qui m'a permis de sortir sur Popovic, qui est un excellent joueur, et de pouvoir justement faire souffler un peu les collègues pour qu'on puisse entamer les montées de balles correctement. Alors, tu t'es senti comment sur ces temps Ben, très très bien. Après voilà, c'est une défense, on a beaucoup étudié Besançon, c'est une grosse équipe, c'est un statut VAP. Donc on a fait beaucoup de vidéos. C'était compliqué au départ parce que forcément ils étaient un peu frais. Après on a commencé à prendre nos marques et moi j'ai pris les miennes aussi, ce qui m'a permis de faire une bonne prestation défensivement en tout cas. Avec Maxime, on disait que la semaine prochaine vous allez jouer à Pau, il me semble. Alors c'est pas un prétendant à la montée, mais c'est quand même un match important parce qu'il va falloir prendre l'ensemble des points en tous les cas. Tout à fait. Après on sait qu'en play-off, aucun match n'est donné, aucun match n'est facile. Là on rajoute le déplacement en plus.
ce qui risque d'être compliqué. Ils nous attendent de pied ferme parce que voilà, maintenant on a envoyé un message fort en gagnant Besançon à la maison. Certes un peu à l'arraché, on a encore une marge de progression. Mais voilà, chaque équipe va attendre à faire tomber les prétendants au VAP et ça va commencer par Pau. Et Billière aussi un petit peu. Hein. Bien sûr, Billière qu'on va recevoir au mois de mars, je ne sais plus les dates exactement. Pareil, gros morceau, il faut qu'on arrive à la maison à être invaincu. Il faut qu'on continue sur cette dynamique, on a besoin d'encore plus de monde pour nous apporter ce soutien. Car voilà, c'est le 8e homme, il est important et j'espère que des prestations comme ça feront qu'ils viendront de plus en plus. Merci Kevin, merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Ah ouais. Kevin Mouillon, j'imagine qu'on a un président heureux évidemment ce soir après cette victoire à l'arraché quand même. Mon cher Julien, tu vas nous donner un petit peu tes impressions sur cette rencontre-là. Écoute, on gagne ce match avec le cœur, c'est sûr. On gagne ce match avec le cœur parce qu'on ne joue pas très bien malheureusement. On perd énormément de ballons encore une fois. Des passes au pivot, mal adaptées, etc. On le gagne au penalty, 10 penalty à 1. Je pense qu'on aurait mérité, il y a une ou deux fois où quand même les arbitres auraient pu nous siffler un penalty. Bref, c'est pas grave. Le dernier était quand même pas mal, celui qui a raté, on disait notre ami Quintalé. Hein. Ouais, il a loupé. Mais bon, il y avait beaucoup de pression. Enfin, quand on tire beaucoup de penalty, c'est normal qu'on en loupe quelques-uns quand même. Hein. Voilà, non, c'était important de démarrer comme ça. L'année dernière, on avait démarré face au VAP en perdant chez nous. Donc voilà, rien n'est fini, rien n'est définitif, mais aujourd'hui on démarre bien les playoffs et je suis bien content. Merci Julien, à très vite en tous les cas. Voilà, je pense que c'est un petit peu le mot de la fin, Bertrand, de la conclusion finalement de Julien Bertini, le président du VHB. Oui, tout à fait. Donc, les Valentinois ont rempli leur mission pour cette première journée des playoffs où ils ont récupéré la deuxième place au Bisontin. Maintenant, reste à eux d'aller à Pau pour gagner ce premier match à l'extérieur et puis essayer d'enchaîner les rencontres qui les attendent avec forcément des rencontres face à Billière, concurrent direct aussi, à la maison le match aller et à l'extérieur le match retour. Donc ce sera encore un long chemin pour les Valentinois. Mais tant mieux pour eux, ils ont gagné, donc ils se permettent la possibilité d'espérer la montée en Pro League. Et oui, comme le dit Kevin, il n'y a pas de match facile, il va falloir les jouer à fond. Hein. Tout à fait, c'est clair. Bien, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle fin de soirée en notre compagnie. Hein. D'autres programmes continuent sur Mistral TV Dromardèche. Mon cher Bertrand, je te souhaite, moi, une très bonne soirée, une bonne semaine aussi, peut-être. On va se retrouver bientôt pour du handball. J'espère. Oui, il va falloir. Hein. Que Mistral TV soit la chaîne du handball. Aussi la chaîne du handball, mais la chaîne sport dromardéchoise. Allez, on vous laisse, on vous souhaite une très bonne soirée, à très vite sur Mistral TV. À bientôt.